Hello, hello, et bien, bienvenue à vous sur la chaîne Millionnaire en crypto-monnaie. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes en direct sur Binance pour du trading en direct. Donc, une petite vidéo, un petit tuto que je veux vous partager et vous montrer un peu des petites astuces de trading et les différents outils qu'on peut trouver sur la plateforme future de Binance. Donc, ici directement, vous pouvez voir qu'il y a une ordre qui a été passée. Donc, je suis directement sur une position du BTC. Et avec mon petit graphe, donc j'ai tracé un petit canal ascendant et j'ai vu une opportunité qui s'est dessinée là. Donc il est sorti du canal et automatiquement, j'ai vu une accélération pour rentrer directement dans le canal. Et cette accélération elle était vraiment très puissante, donc on peut le voir ici. Et je me suis dit que c'était vraiment une opportunité. Donc moi, je suis rentré juste avant qu'il rentre dans le canal. Et après, j'ai vu qu'il a continué son mouvement. Et donc, qu'est-ce que je fais? En fait, dans le trading, il faut souvent avoir des petites astuces. Donc, quand je vois que je ne suis pas en perte, donc là, je suis en gain, je laisse courir un peu parce que j'ai vu qu'il y avait des volumes assez importants. Donc, je me dis peut-être qu'il va passer notre grosse résistance des 45 500 dont je vous avais parlé. Donc là, on est à 45 183, on n'est pas loin. Donc, regardez ici, il a touché à peu près les 45 500. Il n'était pas loin. Donc, je me dis, on croise les doigts, sûrement que ça va passer. On observe un peu comment est-ce que ça se passe. Donc, puisque je suis en gain, je peux bien me le permettre. Donc, j'ai mis un petit ordre à 45 800, mais disons que c'est juste pour faire une petite évaluation en fait du prix. Et j'ai mis un stop loss. Donc, je vous montre directement comment est-ce que mettre un stop loss. Parce que c'est vraiment le but de cette vidéo là. Donc, ici, vous avez un stop loss que vous pouvez mettre. Donc, j'ai mis à 44 200. Donc, simplement, il suffit d'annuler si vous voulez annuler votre ordre. Ici aussi, vous annulez. Vous mettez 44 200. Automatiquement, il va vous donner une évaluation de combien est-ce que vous allez gagner ou perdre. Donc, et ici, en take profits, donc c'est les profits que vous voulez atteindre. Si vous mettez, je sais pas, 49 000, on va dire. Donc, on voit que à 49 000, il me met 639. Donc, voilà. Ou à 45 000, voilà. Ce qui est un peu plus raisonnable, 46 000, on va dire 270 dollars PUSD. Je confirme, j'attends. Donc, automatiquement, ici, j'ai mon stop loss. C'est-à-dire que si le prix rechute, automatiquement, moi, dès qu'il va arriver à ce niveau-là, je vais sortir et je vais encaisser mes gains directement. Donc, il faut surtout pas ne pas mettre de stop loss que ce soit en perte. C'est-à-dire, votre ordre a été passé à ce niveau-là. Même si vous voyez que vous êtes en perte, mettez quand même un stop loss. Mieux vaut encaisser, pardon, ces pertes assez rapidement. Sinon, quand ça prend de l'ampleur, c'est difficile après euh, de ne pas s'accrocher, se dire, ah tiens, ça va remonter, peut-être que je ne vais pas perdre autant. Donc, c'est vraiment, vraiment, faut vraiment faire attention à toujours mettre un stop loss, que vous soyez en gain ou en perte. Voilà, faut évaluer un peu combien est-ce que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est très important. Après, quand vous êtes en gain, vous pouvez toujours, voilà, laisser courir. Comme là, on le voit, comme je vous le disais, je l'ai pressenti, je sens que ça va monter jusqu'aux 46 000 à peu près. Donc, mes gains ne font qu'augmenter. C'est un très bon trade que j'ai pris. C'était un peu risqué parce que ça sortait un peu du canal, donc peut-être que ça aurait pu chuter un peu plus fort. Mais voilà quoi, il faut regarder tous les aléas que vous avez et puis jauger la situation. Donc rapidement ici, j'ai reconnu un peu cette petite sortie-là. Donc automatiquement, paf, je me suis dit: «Allez, vas-y, je rentre, c'est une opportunité». Je mets un stop loss au cas où juste en bas. S'il continue de baisser, baf, j'encaisse mes pertes. Dans le cas contraire, comme celle-là, jackpot. Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis à des gains de plus de près de 66, donc 184. Ça peut monter jusqu'à 270 comme on l'a vu. Donc, voici un peu ce qui est intéressant. Donc, je vous montre rapidement ici l'interface future. Donc, ici, vous pouvez choisir la crypto que vous voulez. Donc là, par exemple, j'ai mis du BTC, BUSD. Je trade toujours en BUSD. Je vous donne ces petites astuces là parce que en BUSD, on a moins de frais. Déjà,
tout compte fait, il y a une configuration de taker et de maker. Donc, ça, c'est sur le site de Binance. Il vous indique un peu, par exemple, quand vous êtes en taker, je pense que vous payez des frais, mais quand vous êtes en maker, vous n'en payez pas. Donc, c'est à regarder sur le site de Binance aussi, il donne pas mal d'infos là-dessus. Donc, vous pouvez choisir la crypto que vous voulez ici. Heu, on a l'interface, par exemple, ouvrir et fermer. Donc, on est plus souvent à ce niveau-là. Et par exemple, là, c'est votre solde. Donc ici, si vous cliquez, vous pouvez directement, faire parvenir l'argent que vous avez sur votre portefeuille. Donc, ici, une fois qu'il sera là, qu'il sera disponible, vous pourrez régler, c'est-à-dire choisir un peu, ce que vous voulez investir. Donc avec cette petite jauge-là où vous rentrez directement ici. Après, moi, je mets toujours ce petit truc de take profit and stop loss, comme je vous ai dit, il faut toujours les mettre. Donc, si vous pouvez déjà évaluer directement là vos gains et vos pertes et les rentrer directement, au cas où j'ai atteint ce niveau-là, donc je préfère encaisser mes gains ou je ne veux pas aller encore plus bas. Si j'ai perdu, je sais pas, 30, 40 dollars, je préfère encaisser mes pertes. Automatiquement, c'est fait. Donc ici, au niveau des ordres, comme je l'ai dit, à chaque fois que vous allez prendre une position ici, la position va s'afficher là. Ici, c'est les ordres que vous avez placés, c'est-à-dire mon stop loss et mon take profit, donc que j'ai placé. Automatiquement, ils sont ici. On a les différents repères, on les voit aussi visuellement. Pour les voir visuellement, il vous suffit de venir sur ce petit point-là et de les mettre. Donc là, on a les indicateurs, que ce soit le RSI, le MACD ou encore les volumes et tout ce qui va avec, ou les moyennes mobiles que vous pouvez afficher ici directement. Donc, je vous fais un petit exemple. Donc, on va prendre les bandes de Bollinger, Bollinger Band, voilà, on les affiche. Tiens, voilà, on a notre petite bande de Bollinger. Donc là, on voit carrément qu'il est au sommet et qu'il est en train de pousser vraiment fort. Après, voilà, on a ici l'affichage des différents chandeliers. Bon, moi, les chandeliers standards me vont très bien. Une capture. Bon, voilà, les derniers prix, les valeurs des indices. Après, on a les historiques ici. Comme je vous étais en train de vous les montrer, les historiques d'ordre. Donc après, on passe aux historiques d'échange, c'est-à-dire toutes les trades qu'on a pris. Et voilà, les quantités, les frais qu'on a payés, comme je vous avais dit. Par exemple, là, vous voyez que j'ai pas vraiment payé de frais. Donc, j'ai pas de moins. Voilà, j'ai pas de moins et c'est très intéressant. Après, les profits réalisés, vous pouvez les voir ici, l'historique des transactions. Donc voilà, c'est un peu de ça que je vous parlais. Vous voyez, c'est moins, 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 hein. C'est un peu les frais que vous payez. Donc voilà un peu pour la plateforme en direct un peu. Je vous explique rapidement l'interface. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus longue pour vous montrer un peu plus en détail, un peu plus, aller un peu plus loin dans les explications. Donc là, on a notre petit RSI, on a notre petit indicateur. Donc on observe un peu le marché, on fait un petit trade en direct. Donc je vous partage un peu cette vidéo-là pour que vous puissiez vous en imprégner, puis comprendre un peu ce qui se passe. Donc on va passer rapidement, peut-être en 4 heures, analyser un petit peu plus, que je vous montre un peu le graphe que j'ai tracé. Donc là, vous le voyez très bien. Voilà. Donc on avait vu la dernière fois les différentes accumulations, accumulation, accumulation qui nous emmenaient vers le haut. Automatiquement, ici, on s'est stabilisé un peu, on a fait un petit range, on est reparti. Ici, je pense qu'on a eu une UTAD si, avec non, un UT plutôt. Je pense qu'on a eu un UT. On a deux possibilités. Soit on a une UT ici, et on aura une UTAD là, et le prix va repartir vers la baisse. Donc, c'est le schéma de distribution de Wyckoff. Donc, il faut faire très attention. On regarde un peu. Bon, là, on vient tout juste de passer. On peut se dire peut-être c'est une UTAD. Peut-être qu'il va passer. On ne sait pas. Peut-être qu'il va continuer sur le canal haussier. On observe toujours. Donc là, on voit qu'on a baissé un tout petit peu quand même. Continue de surveiller. Donc, voici un peu le canal que j'ai tracé. Donc, on voit, on a notre grosse résistance à 45 500. Donc, dans ces alentours-là.
Voilà, je pense qu'on pourra le voir, en rapetissant un peu tout ceci. Donc on se situe là, on se situe là et on a notre petite ligne qui nous indique où on se situe et voici un peu notre grosse résistance. Ça, c'est juste le début, hein. Mais je pense que si on passe là, on peut se maintenir dans cette zone-là comme on l'a fait à ce niveau-là. On s'est maintenu. Voilà. Si on rentre, on peut se maintenir et continuer un mouvement, peut-être aller jusqu'aux 52 000. Ce serait bien. Ce serait un peu le rêve, mais bon, faut pas trop rêver. Le trading, c'est tout peut arriver. Donc rapidement, je repasse en 1 heure. Je regarde ce qui se passe, je regarde ce qu'il fait. Bon, là, il vient de passer le milieu du canal. Le milieu du canal aussi, il faut savoir que c'est une résistance qui est assez importante. Comme on peut le voir là, il a essayé pas mal de fois et ça l'a fait rechuter. Heureusement, il a repris un bon mouvement haussier. Donc en 15 minutes, je pense qu'on va venir sur un time frame qui est un peu plus petit pour bien analyser, bien zoomer dans le graphique, bien comprendre ce qui se passe. Donc il faut toujours faire ça en fait, jongler entre, des time frames un peu plus petits, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure et aller aussi sur un time frame un peu plus gros. Par exemple, sur le 4 heures, on a pu voir que peut-être qu'il y avait une distribution de week-off, mais nous on s'en rend pas forcément compte. On se dit: «Ah oui, ça pump to the moon, voilà quoi, on va se faire plein d'argent et tout», alors qu'en vrai, c'est une UTAD et il y a carrément une grosse chute qui va arriver juste derrière. On ne sait même pas, on n'a pas encaissé ses gains. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc par exemple, là, je viens de voir qu'on vient de passer carrément les 45 500. Donc il essaie tant bien que mal, on va dire, de passer cette grosse résistance-là. On croise les doigts, on observe, on regarde comment est-ce que ça va se passer. Donc voilà, on est déjà bien là. Donc rapidement, je vous montre aussi une petite astuce, c'est de monter un peu le stop loss. Donc par exemple, je vais le passer à 44 500. Parce que je vois qu'on est bien monté. Voilà, progressivement, en fait, il faut faire monter votre stop loss. Voilà, pour ne pas qu'un gros retournement puisse vous faire perdre tous les profits que vous avez pu engranger. Donc, on suit le mouvement tout doucement. Ça peut prendre pas mal de temps, hein. Donc, je vous fais une petite vidéo. Peut-être que après, je vous partagerai la fin. Parce qu'en tant que tel, on a fait un petit tour de Binance Future, un petit tour rapide, une petite excursion pour vous montrer un peu du trading en real time. Voilà. Comment est-ce que ça se passe. Après, il faut dire que plus vous aurez l'habitude, moins vous serez stressé parce que c'est quelque chose qui est assez stressant et ça peut vous retourner la tête, vous faire prendre de mauvaises décisions, ne pas bien analyser. Il faut bien se préparer, bien savoir ce qu'on va faire déjà parce que quand on est dans le feu de l'action, tout va très vite et on peut faire pas mal de bêtises, on peut oublier de mettre un stop loss, on peut perdre pas mal d'argent. Oui, donc là, franchement, je le fais avec parce que j'ai assez d'expérience maintenant. Donc je stresse beaucoup moins, je sais un peu plus ce que je fais. Mais par le passé, voilà, j'ai fait des erreurs un peu comme tout le monde et j'avais pas un peu cette expérience-là et cette façon de gérer les choses. Ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Je vous conseille d'abord de commencer en spot. Je pense que je ferai une petite vidéo spot aussi parce que je fais des spots souvent quand je sens que le marché peut se retourner ou que c'est un peu trop risqué. Donc je fais des spots souvent et je vais partager ça avec vous aussi. Je pense que plus souvent, on aura ces petites vidéos comme ça en real time, que je vais faire une petite playlist où vous pourrez regarder en temps réel ce qui se passe. Donc, je vous conseille aussi de jongler beaucoup entre les différentes techniques de trading. Voilà, parce que là, c'est des traciers, c'est tout ce qu'il y a avec. Mais par exemple, regardez du week-off, c'est très important parce que on peut se retrouver dans une schématique. Et là, on peut voir venir les choses. Donc, il faut souvent jongler parce que ces tracés-là ne fonctionnent pas tout le temps.
Voilà, comme je vous dis là, on pense que c'est un pump, on pense qu'on est dans un canal aussi, alors que peut-être qu'on est dans un schéma de Wyckoff. Juste derrière, est-ce que le marché va se retourner? Donc, on observe très très bien. Voilà. Je pense qu'on est sur une grosse résistance là, donc voilà. On aura pas mal de mèches comme ça. Il faut pas s'affoler, il faut regarder. Je pense que si on passe les 45 minutes, si on va bien plus bas à ce niveau-là, je pense que là, on aura fait le tour. Donc, il ne va pas passer la résistance pour le moment. On espère bien que tout va bien se passer. Allez, 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 continue, pump, pump, on monte, on monte, on monte. De toutes les façons, je vous partagerai la fin du trade, je pense bien. Faut montrer où est-ce qu'on s'est arrêté. Je pense que ça peut prendre pas mal de temps hein, parce que des grosses résistances comme ça pour les passer, il met beaucoup de temps. Donc il va tester plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois. Bon, là, je laisse toujours courir le trade, on verra bien. Ah, 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 on entend baisser. Après, sur un time frame un peu petit comme ça, on se dit oui, ça baisse et tout. Mais si on repart sur du 4 heures que je vous montre rapidement, vous voyez, on est juste au début du mouvement. On a une petite bougie, on a une autre bougie, on a une autre bougie, on aura encore une autre bougie, on aura toujours ces mèches. Donc, il ne faudrait pas s'affoler. Après là, ça commence à devenir assez chaud. Qu'est-ce qui se passe? Il ne monte plus. Allez, un petit effort là, vas-y. Ouch. Ah, il est en train de revirer carrément. Allez, on se laisse pas faire. Il faut y aller. Allez, allez, je sais que c'est une grosse résistance, mais allez, tu peux le faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Continue. Oups. Ouais, il a vraiment du mal. Allez, il remonte. Qu'est-ce qu'il va faire? Par contre, on a des volumes assez conséquents. Je vois du 3K, du 5K. C'est assez bon signe quand même. On a pas mal de volume. Je pense que les gens réagissent bien au mouvement et que ça va continuer. Donc, on espère passer à 45 000 aujourd'hui. Bon, allez, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On va pas laisser courir la vidéo beaucoup plus longtemps que ça. Je vous ferai peut-être une petite vidéo à la fin pour vous montrer où est-ce qu'on s'est arrêté et tout. Et puis bon, on s'arrête là pour notre petit tuto en temps réel. Donc, à très bientôt. Je pense qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, que vous pourrez en bénéficier. Il y a des tokens vraiment intéressants qui arrivent que j'aimerais bien partager avec vous. On a le Lucky Block aussi qui pompe très très bien. Donc franchement, il y a pas mal de choses à partager avec vous. Donc je vous le ferai dans une petite vidéo et on va garder tout ça au chaud. Allez, bye bye.